Canal Plus Foot. Les Milanais ont l'air satisfaits et ils ont raison de l'être. C'est quand même un bon résultat. Ils ont fait un match qu'on n'imaginait pas peut-être faire ce soir parce qu'ils ont été. Non seulement ils ont marqué 3 buts, mais ils ont été très dangereux en seconde période. Ils ont eu beaucoup d'occasions aussi. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Il y a plusieurs choses auxquelles on ne s'attendait peut-être pas ce soir. C'est le fait de marquer 3 buts là-bas, même s'ils ont été quand même très efficaces aussi. Mais c'est aussi d'en prendre 3. Voilà, on sait qu'ils étaient un peu plus friables ces dernières semaines. Mais malgré tout, je les imaginais plus solides et peut-être plus en bloc que ce que j'ai vu ce soir. Je les ai quand même trouvés assez audacieux dans le jeu et presque parfois désorganisés. Donc c'est très étonnant. C'est un match assez ouvert avec du spectacle à tous les étages, des techniciens magnifiques. C'était beau, tout simplement, magnifique. Très beau, match exceptionnel, deux oppositions de style. Et franchement, on s'est régalé. Quelle publicité pour le football, un 3-3 en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. Franchement, on peut s'en féliciter. Oui, on a eu deux belles équipes sur le terrain. On a été très surpris de l'attitude de l'Inter. On s'attendait à avoir une équipe qui était beaucoup plus défensive et en fait, ça a été assez équilibré. On a vu un Barça capable de faire des exploits grâce à leur talent comme Lamine Yamal et Rafinha. Et après, du côté de l'Inter, avec beaucoup plus de pragmatisme, ils ont réussi quand même à marquer ces 3 buts, ce qui n'était pas évident au départ. On a failli égaler la demi-finale la plus prolifique de l'histoire en Ligue des Champions. Le record, il est à 7. Les deux équipes se sont arrêtées à 6 buts ce soir. C'était quel match? Il y en a eu plusieurs, mais il y avait eu le City Real Madrid, notamment en 2022, où Il n'y a pas eu un Barça-Bayern avait battu le Real 4 buts à 3. Regardez, Lamine Yamal est en train de recevoir un maillot floqué d'un nombre sensé. Son 100e match avec le Barça. On rappelle, pas Il n'a pas raté. encore 18 ans. il n'a pas encore 18 ans, 100 matchs déjà au plus haut niveau avec le FC Barcelone. On les sent quand même déçus globalement, les Catalans, de ne pas avoir réussi à remporter ce match. Oui, forcément, parce qu'ils se sont créés énormément d'occasions, surtout en première période. Mais d'une manière générale, les Barcelonais ont livré un match tel qu'ils en produisent très souvent, c'est-à-dire un arsenal offensif absolument dingue avec le joueur qu'on voit à l'écran, Yamal, qui a le chic pour frapper les rétines dès que ça compte. Les Français, on s'en souvient évidemment à l'Euro, et depuis, il a fait parler de lui régulièrement. Et là, sur une demi-finale de Ligue des Champions, il a été très largement au-dessus de la mêlée. Voilà, il y a les fameux matchs qui ont des coefficients supérieurs, largement supérieurs à d'autres. Celui-ci, c'en était un, il a été largement au-dessus. C'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Il a l'air dégoûté. Vous avez vu très furtivement Dumfries avec le trophée de meilleur joueur du match. Quoi? Oui, on vient de le voir. Après, il a mis un doublé quand même. Aussi. Bon, il a mis un doublé, ce qui est Passe décisive à Thuram sur le premier Voilà. but et Oui. derrière 2 buts sur corner. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai eu l'impression que Yamal avait été une menace constante du début à la fin. Il a relancé son équipe qui était en grande difficulté. Mais Il n'a même pas fini le match, Dumfries. Je ne discrédite pas du tout Dumfries. J'aurais donné une note supérieure à Yamal s'il avait fallu le faire. Mais Ils vont un peu aller au plus facile quand vous marquez 2 buts. voilà, c'est ça. Oui. Vous avez, Souvent, ça aide. Ouais. On regarde peut-être le tableau de bord de ce match pour mieux percevoir le côté exceptionnel de ce match. 19 tirs à 7. Ça Et dit, l'efficacité de l'Inter. voilà, ça dit quelque 3 tirs chose de la cadrés, 3 domination buts. quand même. 3 tirs cadrés, 3 buts. 9 cadrés seulement, c'est peut-être pas assez du côté du Barça. Et puis voilà, 1,38 sur les XG, 0,91. Ça veut dire que les deux équipes ont malgré tout été assez réalistes. Hein. Elles ont marqué des buts difficiles. Oui, c'est vrai que Et très les buts beau. ont été marqués C'est dans pour des ça. situations où Et il ne très devait beau. pas y avoir but en fait, où les XG étaient très faibles. Mais après, en deuxième période, je trouve que les interistes ont bénéficié peut-être de la réorganisation subie du Barça qui a dû largement modifier sa défense. On sait qu'ils ont une défense qui est assez risquée, loin de leur but, l'alignement sur les hors-jeux. Et je pense que ça leur a été un peu préjudiciable. Et peut-être aussi de la fatigue, ça je ne le sais pas, peut-être que les joueurs le diront, liée à cette prolongation le week-end dernier. En tout cas, en deuxième période, la mainmise barcelonaise était moins flagrante, j'ai trouvé, qu'en première. Vous avez vu la finale de la Coupe du Roi? Oui. Ça a été le même scénario. En première période, le Barça a été largement au-dessus. Et en deuxième période, le Real a pris le dessus. Donc physiquement, il y a une baisse. Les joueurs sont très utilisés au Barça. Une première réaction, Alessandro Bastoni est avec Margot Dumont, l'interiste, l'italien. Allez-y, Margot. C'est comme ça. Oui, il me dit qu'il a appris le français à l'école, mais bon, c'est déjà pas mal. On va la faire en italien, puis je vais le traduire en direct. Che partita, come l'hai vissuto? Quel match incroyable, comment est-ce que vous l'avez vécu?
Ma è stata una partita molto intensa. C'était très intense. Loro sono una squadra fortissima con C'est une équipe très forte, dei giocatori con una qualità pazzesca. avec des joueurs d'une grande qualité. A livello offensivo sono sicuramente la squadra più forte d'Europa. C'est franchement l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Abbiamo fatto una buona partita di squadra, On a fait une très bonne équipe en équipe, messo intensità, un très bon match en équipe. una grande fase difensiva, dovremo fare altrettanto al ritorno. Il a fallu être très fort défensivement, mais ça a été compliqué. Perché era difficile di difendersi su Yamal? Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? Sì, molto facile la risposta. Comment est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Ma sarà molto dura. Ça va être très dur. Ci sarà da fare una grande partita a livello On va essayer de difensivo. faire un très grand match, surtout défensivement. Raddoppiare su tutti i loro giocatori offensivi e fargli male poi quando avremo la palla noi. Donc il va falloir être très fort, surtout à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci. Un petit mot en français? Non. Allez, on va pas exagérer. Merci beaucoup. Alessandro Bastoni avec Margot Dumont. Il est sympa, Bastoni. Hein. C'est vrai qu'on a l'image de lui. C'est agréable. Il est un peu dur, mais. C'est agréable, mais il revient sur Margot la est Yamal, sur la performance du Barça offensivement, des talents offensifs du Barça, mais la performance de l'Inter ce soir est quand même exceptionnelle. Ils jouent au Barça, ils mettent 3 buts, ils ont quand même maîtrisé, et on voit par rapport aux statistiques qu'on vient de voir, ils ont été capables sur peu de tirs d'être très réalistes, et ce qu'on demande d'une équipe à ce niveau-là, c'est du réalisme. Et ils auraient pu gagner, ça s'est joué, on va le voir tout à l'heure, à 1 mm, parce que le but refusé pour hors-jeu, Une rotule. c'est un bout de pied. pied plutôt, un Ouais. bout de pied. Une On va se faire pointure. plaisir, parce qu'il y a une particularité dans ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts, mais que tous sont absolument merveilleux. Qu'un seul but, il revient et au bout de 30 secondes, tout de suite, Mais 1-0, mais même 2-0, peut vraiment tourner à la catastrophe, là, quand même, pour une équipe normalement constituée. Hein. Ça aurait pu. Moi, j'ai cru qu'ils allaient mettre le bus après, enfin, même le double bus, l'Inter. Ils l'ont mis Ils ont d'une essayé. certaine manière. Garé un oui, petit peu oui, plus loin. Un peu plus loin. Ouais, Il ne c'est pas ça. le mettre devant la cage, il le met juste à côté. C'est ça. Tu trouves pas qu'il y avait, enfin, pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu plus ouverts que ce que je pensais. Oui, mais l'Inter, moi, tu vois. franchement, quand je vois cette demi-finale, j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. Oui, non, mais... J'ai envie que ce soit le Barça, j'ai envie que ce soit la plus belle équipe. Je ne vais pas me faire des amis en Italie, ça c'est clair, mais bon, lorsque je vois le C'est match. sûr, c'est sûr. Je pense que beaucoup sont d'accord avec toi. J'ai Tu envie peux de voir le Barça, cette Sois équipe-là, il y a tranquille. trop de talent au mètre carré, Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. joue foot, Franchement, ça respire le football. qui pour affronter le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à se qualifier face à l'Arsenal, c'est vrai que le Barça reste le candidat idéal pour une finale de rêve. On a Barça-PSG, et puis pour le PSG, être capable de battre le Barça, il y a quand même une signification particulière. On n'en est pas là, les amis. Change hein. le gardien. Si Sommer est dans la cage Ouais. du Barça, pas sûr que le score soit le même. C'est vrai Chesney qu'il a n'a été. pas fait Chesney le match de sa vie. Et Non. on va le voir sur le premier but, et pour le coup, c'est... Moi, je me rappelle de mes 17 ans, la maturité qu'il y a chez des garçons comme ça, elle est incroyable. Si on faisait une comparaison, je pense que la seule différence véritable, c'est la maturité des jeunes joueurs aujourd'hui capables de faire ça. C'est hallucinant, c'est des enfants. Ils sortent de l'adolescence, enfin, ils y sont encore. Centième match, on le rappelle, pour le Barça. Je vois que Mkhitaryan est avec Margot, Parle bien français. Elric Mkhitaryan, et elle ne va pas avoir besoin Non, mais- de ses talents de langue étrangère, puisqu'il parle très bien français. Ouais. Oui, il parle très bien français puisque sa maman est francophone notamment. Henrik, quel match fou. Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain quand on est joueur, un match comme celui-ci? Pas facile. C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments. Mais quand même, on doit être fier d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert. On peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est, Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce qu'il a un grand talent. Et j'espère qu'au retour, on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y aura autant de spectacles au retour ou pas?
Ouais, on espère de jouer bien, d'avoir un résultat positif pour nous et de passer le tour. Ça va pas être facile, mais on doit faire notre mieux. Merci beaucoup Henrik et merci et bravo pour ce spectacle. Henrik Mkhitaryan, dont je rappelle qu'il a grandi dans la région de Valence dans la Drôme, fief de la communauté arménienne où son papa était footballeur dans le club de Valence. Donc, petit enfant, il a appris le français à l'école, voilà pourquoi il le maîtrise aussi bien. On en était dans notre résumé à 2-1, au Barça qui était revenu à 2-1 et qui, en très peu de minutes, à la mi-temps, 4 buts, comme ça vous était déjà arrivé de voir 4 aussi jolis buts en 45 minutes? Alors franchement, je pense qu'il faut remonter à de lointains souvenirs et je pense pas que c'était en pro, mais c'est vrai que le spectacle de la première mi-temps était complètement fou et quand vous avez déjà un but au bout de 30 secondes de jeu, forcément ça ouvre les débats et quand le Barça est à ce niveau aussi, capable de revenir à 2-0 et de façon tellement magnifique avec un but exceptionnel individuel et aussi le talent collectif qu'il a fallu pour trouver cette égalisation, voilà, on est forcé de se régaler dans des soirées comme ça et c'est purement génial. Le scénario qu'on imaginait tous, avec les Catalans qui reviennent à 2-2, c'est une deuxième période où Barcelone réussit à renverser. Et la surprise, c'est que c'est l'Inter qui a repris l'avantage à la 60. Vous avez 2 joueurs, c'est le cas à Paris, qui font plus de 1m85 et qu'en face vous avez des joueurs plus athlétiques, c'est quand même difficile. Et c'est qu'on est en droit d'attendre sans doute du gardien à ce moment-là, qui sont en capacité de pouvoir un peu soulager sa défense. Absolument. Et il prend quand même 2 buts où l'attaquant est à 4 mètres d'écart, notamment sur le premier de Dumfries. Je ne sais pas si on va voir le ralenti du but de Mkhitaryan. Mais sur le but de Oui, bien sûr, c'est très flagrant. Mais n'allez pas plus vite que la musique. Pardon. Nous en sommes à dire qu'on a du mal à compter les buts. Juste, je voudrais qu'on revienne sur ce deuxième but, parce que vous parliez du duel avec Olmo. Oui, parce Qu'on est en train de dire que c'est M. Turpin qui a demandé à Olmo de laisser Dumfries. Non, je blague, mais je blague. On voit que le marquage est un peu moins près dans un deuxième temps. Défensivement, quand il y a un déficit athlétique, il doit avoir une première ligne qui joue le bloc pour ralentir un petit peu la course pour les joueurs qui marquent en zone. Marcus Thuram avec Margot. Oui, Marcus, on se rappelait nos interviews en Ligue 2 à l'époque à Guingamp et on se retrouvait en Ligue des Champions, c'est magnifique. Marcus, faut nous raconter un petit peu ce scénario fou. Est-ce que vous avez déjà vécu un match comme celui-là et comment on en ressort? On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters et j'espère que ce sera un grand match. On aimerait parler de votre but, magnifique Madjer, déjà le geste, et puis derrière il y a aussi cette célébration. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre papa? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Ah non, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas fait ce geste-là. Non, ça n'a rien à voir avec papa. Parlez-nous en tout cas de ce but. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après, le seul moyen pour moi de Lamine, Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. Et Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter peut-être pour le match retour? Franchement, je suis pas assez lucide pour vous répondre tout de suite. Il faudrait que je revoie le match. Mais en tout cas, on a fait des belles choses. Mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous. Peut-être une prise à 2 sur Yamal? Prise à 11 même peut-être. On verra ce que le coach nous demande. C'est le meilleur joueur du monde pour vous? Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième. Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian, très bien. Bon, merci en tout cas. On espère un match aussi spectaculaire au match retour alors. J'espère, merci. Merci. Marcus Thuram, on avait compris l'allusion à ces deux coéquipiers. Alors oui, j'avais un petit doute effectivement avec l'angle sur la donc Lilian, c'était ça. Et là, lui, c'était ça, comme ça, voilà. Et lui, il y avait sur le visage. Mais voilà, comme ça, voilà. On vous voit pas. Hervé nous a inventé une célébration. Et là, lui, il y avait que les deux. Il a fait comme ça, Thuram. Thuram. Bon, bref, c'était pas une allusion à la joie de son papa après le France-Croatie. On était sur les buts de corner. Oui. Parce que vous nous disiez que l'Inter marque beaucoup sur le corner, plus qu'Arsenal. Hein. Oui, c'est la meilleure équipe dans ce domaine cette saison en Europe. 18 buts sur corner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ces matchs qui comptent en Ligue des Champions, en quart de finale contre le Bayern et ce soir lors de cette demi-finale aller, on se rend compte qu'ils ont déjà marqué 4 de leurs 7 buts de cette manière-là. Et eux aussi doivent avoir un entraîneur pour les
les coups de pied arrêtés parce qu'on les voit tactiquement, ils sont bien en place. Nicolo Jovero. C'est l'italien, non? Oui. Si, vero. Nicolas, c'est... Il y avait 2 partout à la mi-temps. Non, 3-2. On est à 3-2, je m'y perds. On est à 3-2. On est déjà en deuxième période. On est déjà en seconde Il période. reste quand même un but. Et il reste un but, effectivement. On va mettre Ouais. La confiance, parce que de le reprendre à une touche, Ouais, comme direct. ça. Que ça parte. Que... C'est une Dont solution. celle sortie par Sommer en fin de match, là, voilà, il y a quand même eu un taux de réussite important. Hein. Oui, mais c'est une solution lorsqu'on joue contre un bloc encore Rafinha. Il aurait pu mettre un doublé avec des frappes lointaines. Le risque sur ce genre de frappe, en plus sur un ballon retrait qui vient de 30 mètres, c'est que ça parte au 12e plafond. Quoi. Donc effectivement, techniquement, c'est assez dur à faire. Donc confiance. L'Inter nous a surpris par sa capacité à réagir à chaque fois et à porter le danger, alors qu'ils auraient pu à un moment donné se contenter de ce match nul. Et ils auraient... Parce que sur le but, sur le corner, il sort pas. Là, pareil, il sort, il fait 2 pas en avant. Il sort pas véritablement. Donc forcément, on peut lui imputer les 2 buts, c'est clair. Si Laurent Lachon peut nous remontrer l'image de synthèse, pied, la du pied. histoire. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que c'est même pas une question de pointure, c'est plutôt une question, le si on hors-jeu. se fie là-dessus, mais d'appui en fait. Parce que Le certes, hors-jeu Il avait vu le pied, il avait vu le pied. certes, mais enfin, Chacun ça jugera arrive que c'est un souvent progrès qu'on ou lève non, et dans ce que... point de vue-là. C'est juste Alors. que l'arbitre avait pris la bonne décision. Débattons, allez-y. Non, moi je suis pas sûr que ce soit un progrès nécessairement que ces buts-là soient refusés, parce qu'on rappellera jamais assez que de toute manière les images arrêtées sont arrêtées par des hommes. Donc, et là on est c'est-à-dire qu'au centième, au millième de seconde, votre pied, le 42-43, ça change tout. Donc enfin bon, le but est refusé, c'est comme ça. Mais En Ligue Peut-être des que le Champions, il y a projet une de loi il y a une d'Arsène technologie. Wenger sera adopté, il sera le bon. Ça serait pas mal. On verra. Pas sûr. 3-3, ça nous promet un Ça match l'opposé. retour très ouvert. attention blessé quand même. Parce Oui. qu'il y a eu quand même pas mal de joueurs. Lautaro qui Martinez sont qui est sorti à la mi-temps, ça c'est pas rien. hein. Oui, on a Koundé. qui d'autre encore Koundé également. C'est que Pavard a raté celui-ci, il est incertain pour le prochain. L'état de forme de Thuram, il était très bon là, mais il était incertain. Yamal, il a fait un grand match, mais enfin, bon, j'espère que le sort du match ne va pas être décidé aussi par les blessures, parce qu'on a vu que les absences, notamment défensivement au Barça, avaient quand même largement déséquilibré l'équipe. Je trouve. Et le match, Surtout qu'on le a match deux retour arrive très vite, c'est mardi. Pardon, mais Hansi Flick est avec Margot, Ça l'entraîneur va parler allemand. du Barça. En allemand. Ja, genau, auf Deutsch. Alors, on va le faire en allemand et puis je vais le traduire en direct. Wie haben Sie dieses Spiel heute erlebt? Das war unfassbar, unglaublich. Comment est-ce que vous avez vécu ce match ce soir qui était juste incroyable? Ja, es war ein schlechter Start, wenn man das so sagen möchte, aber wir sind gut zurückgekommen. C'était un peu difficile au début, mais on est vite revenu. Und muss sagen, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. On a fait un Ich très glaube, bon die match. Fans waren Les begeistert. supporters Man hat auch étaient die Stimmung excités, im c'était Stadion, incroyable comme im ambiance. Stadion gesehen, wie die Fans uns unterstützen. Ils nous ont Und, vraiment poussé. Von daher muss man schon sagen, war ich begeistert, auch wie wir zurückgekommen sind. Donc je suis même moi impressionnée par la manière dont on est revenu dans ce match. Lamine Yamal hat ja ein tolles Spiel heute Abend gespielt, wirklich unfassbar. Wie ist es, so einen Spieler zu trainieren? Und ist er der Nachfolger von Messi? Yamal a fait un match incroyable ce soir. Comment c'est d'entraîner un joueur comme celui-là? Et est-ce que c'est le successeur de Messi à vos yeux? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man mit Messi vergleicht, weil Non, Messi on peut war pas le ein comparer à Messi. On außergewöhnlicher peut... Spieler, es war der beste C'est Spieler. compliqué de comparer à un ist joueur immer noch, Messi. C'est auf un dem joueur Top-Niveau. incroyable. Lamine hat seine eigene Persönlichkeit, hat Lamine seine eigene a sa Stärke, propre seine eigene personnalité, Qualität. ses propres Ist qualités. ein Genie. C'est Ist un Génie, oui. und er hat es heute einige Male gezeigt. Et il l'a montré d'ailleurs ce soir. Wie sehen Sie jetzt das Spiel, das Rückspiel? Was muss man da vielleicht besser machen? Comment voyez-vous maintenant ce match retour? Qu'est-ce qu'il va falloir changer ou faire mieux? Wir müssen auf jeden Fall so spielen wie heute auch. On doit Aber jouer comme ce soir. natürlich, klar müssen wir uns in der Defensive, in der Mais Boxverteidigung bon, défensivement, il va falloir das être muss besser meilleur. werden. Aber es ist das Finale vor dem Finale. Mais c'est une finale avant la finale. Vielen Dank. Merci Dankeschön, beaucoup, merci Hansi Flick. beaucoup. Vielen Dank. Dankeschön, Margot. Margot, elle est LV2, LV3, LV4, LV5 et elle était dans la même promo que Laurent Paganelli. Ils ont fait leurs études ensemble. Ah voilà, Moi, je trouve d'accord. que pas faire Mkhitaryan en arménien, c'est quand même un peu scandaleux, mais bon. Oui, ça c'est va. vrai que c'est pas terrible. En tout cas, bravo. Ouais. Bravo, c'est Bravo, clair. ouais. Impressionnant. Ça aurait Elle été nous réserve magnifique. encore d'autres langues ou quoi Ouais, je pense que la Margot, prochaine, vous allez être surpris. Il y a Dumfries qui arrive en néerlandais. Ah, Oui, bah en voilà. néerlandais. En néerlandais. minutes. Match retour mardi, donc on est sur une session très courte. Comment vous voyez ce match retour? On redémarre à 50-50, voilà, on repart comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Normalement, l'Inter chez lui devrait avoir l'avantage, mais je trouve que sur ce qu'on a vu ce soir, le 50-50 est le bienvenu sur ce match-là. C'est impronosticable, honnêtement. C'est difficile à prédire. Bah oui, parce que j'imagine qu'ils vont être quand même
un peu mieux organisé que ce soir, chez eux avec un peu plus de force, mais le Barça, j'ai l'impression qu'ils peuvent marquer quand ils veulent en réalité, donc peu importe l'animation défensive en face. Mais jouer à Giuseppe Meazza, c'est pas évident. J'espère le même scénario, moi. C'est tout. Autant de buts. Oui, mais toi, tu veux que ce soit quand même le Barça qui gagne. Prolongation et le Barça gagne. Bon, on a quand même vu l'Inter en fin de rencontre et surtout en deuxième période. Bonsoir à toutes et à tous. Remis de vos émotions d'hier soir devant le PSG ? Ça tombe bien, il y a du football de qualité à suivre ce soir, avec l'autre demi-finale de la Ligue des Champions, Barça-Inter. La composition de l'Inter en 3-5-2, Sommer, Bisek, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Salanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Martinez. La composition de l'Inter pour ce choc fidèle à lui-même, Simone Inzaghi va présenter face au Barça un 3-5-2, avec notamment Marcus Thuram, incertain mais bien titulaire à la pointe de l'attaque aux côtés de Lautaro Martinez. La composition du FC Barcelone en 4-3-3. Szczesny, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Gérard Martin, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Ferran Torres, Rafinha. Le 11 du FC Barcelone. Hansi Flick a lui aussi fait dans le classique un 4-3-3 offensif avec ses deux flèches Lamine Yamal et Rafinha sur les côtés et un trio redoutable Pedri, De Jong, Olmo au milieu. Direct. FC Barcelone, Inter Milan, 3-3. Le Barça recolle de nouveau au score. Match complètement dingue. Au lendemain du succès 1-0 des Parisiens à l'Emirates Stadium, le FC Barcelone reçoit l'Inter Milan dans l'autre affiche du dernier carré de la C1. Suivez la rencontre dans notre direct commenté. FC Barcelone, Inter Milan. Un choc digne de 2010 pour la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions habituée des derniers carrés dans les années 2000. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se retrouvent l'un contre l'autre en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Le Barça, souverain en Liga et qui vient de remporter la Coupe du Roi, reçoit à Montjuïc un Inter redoutable cette saison en Ligue des Champions, mais qui connaît un petit coup de mou ces dernières semaines. Au tour précédent, le Barça et l'Inter ont respectivement écarté le Borussia Dortmund, 4-0, 1-3, et le Bayern Munich, 2-1, 2-2. Mardi, le Paris Saint-Germain a remporté la première demi-finale de cette édition face à Arsenal, 0-1. Il sera un footballeur légendaire. Déjà indispensable au Barça à seulement 17 ans, Lamine Yamal est la nouvelle sensation du football mondial. Ce mercredi, le champion d'Europe avec l'Espagne dispute sa première demi-finale de Ligue des Champions. Notre portrait. 12 buts cette saison en Ligue des Champions. Rafinha est le meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions encore en lice, 12. Devant Robert Lewandowski, 11, Lautaro Martinez, 8 et Ousmane Dembélé, 8. Lamine Yamal, bien titulaire malgré une alerte durant l'échauffement. Le prodige catalan était rentré au vestiaire avant ses coéquipiers, en se tenant la cuisse lors de l'échauffement. Malgré une légère inquiétude, il est bien là parmi les 11 Barcelonais qui pénètrent sur le pelouse. 1. Marcus Thuram ouvre déjà le score, geste exceptionnel de l'attaquant français. Première offensive interiste menée par Dumfries qui s'y prend à 2 fois pour trouver Thuram dans la surface. L'international français reprend le centre du néerlandais d'une matchère de grande classe. C'est la douche froide à Montjuïc 21. L'Inter double la mise par Dumfries. Sur corner, Acerbi est à la réception et parvient à décaler légèrement le ballon vers Dumfries, aux 5,50 mètres. La latérale néerlandais reprend d'une volée acrobatique géniale qui crucifie Szczesny. Doshun, 65. Quel but du Barça qui égalise déjà. Exceptionnel. Sur un corner, Yamal laisse passer le ballon jusqu'à Rafinha aux 25 mètres. La frappe en première intention du Brésilien fracasse la barre de Sommer, rebondit sur le gardien suisse et franchit la ligne. C'est géant. Et il me dit qu'il a appris le français à l'école, mais bon, c'est déjà pas mal. On va la faire en italien, puis je vais le traduire en direct. Che partita, come l'hai vissuto? Quel match incroyable, comment est-ce que vous l'avez vécu?
Ma è stata una partita molto intensa. C'était très intense. Loro sono una squadra fortissima con C'est une équipe très con forte dei giocatori con una qualità pazzesca. avec des joueurs d'une grande qualité. A livello offensivo sono sicuramente la squadra più forte d'Europa. C'est franchement l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Abbiamo fatto una buona partita di squadra, abbiamo On a fait une très bonne équipe en équipe, messo intensità, un très bon match en équipe. una grande fase difensiva, dovremmo fare altrettanto al ritorno. Il a fallu être très fort défensivement, mais ça a été compliqué. Perché era difficile di difendersi su Yamal? Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? Sì, molto facile la risposta, semplicemente perché è l'esterno, è uno dei giocatori più forti al mondo. Parce que c'est le joueur le plus fort du monde. Questa è la verità, c'è da dire quando uno è fortissimo, c'è da riconoscerlo. Quand un joueur est fort, il faut le dire. Non si può fare altro che fare complimenti all'amico. Et on ne peut que faire des compliments. Come viste la partita dei Vuelta, comment est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Ma sarà molto dura. Ça va être très dur. Ci sarà da fare una grande partita a livello On va essayer difensivo. de faire un très grand match, surtout défensivement. Raddoppiare su tutti i loro giocatori offensivi e fargli male poi quando avremo la palla noi. Donc il va falloir être très fort, surtout à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot en français? Non. Allez, on va pas exagérer. Merci beaucoup. Je vois que Mkhitaryan est avec Margot, Henrik Mkhitaryan, et elle va pas avoir besoin de ses talents de langue étrangère puisqu'il parle très bien français. Ouais. Oui, il parle très bien français puisque sa maman est francophone notamment. Henrik, quel match fou. Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain quand on est joueur, un match comme celui-ci? Pas facile. C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments. Mais quand même, on doit être fier d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert. On peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est, Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce qu'il a un grand talent. Et j'espère que au retour on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y aura autant de spectacles au retour ou pas? Ouais, on espère de jouer bien, d'avoir un résultat positif pour nous et de passer le tour. Ça va pas être facile, mais on doit faire notre mieux. Merci beaucoup Henrik et merci et bravo pour ce spectacle. Henrik Mkhitaryan, dont je rappelle qu'il a grandi dans la région de Valence dans la Drôme, fief de la communauté arménienne où son papa était footballeur dans le club de Valence. Donc, petit enfant, il a appris le français à l'école, voilà pourquoi il le maîtrise aussi bien. On en était dans notre résumé à 2-1, au Barça qui était revenu à 2-1. Marcus Thuram avec Margot. Oui, Marcus, on se rappelait nos interviews en Ligue 2 à l'époque à Guingamp et on se retrouvait en Ligue des Champions, c'est magnifique. Marcus, faut nous raconter un petit peu ce scénario fou. Est-ce que vous avez déjà vécu un match comme celui-là et comment on en ressort? On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match. On aimerait parler de votre but, magnifique Madjer, déjà le geste, et puis derrière il y a aussi cette célébration. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre papa? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Ah non, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas fait ce geste-là. Non, ça n'a rien à voir avec papa. Parlez-nous en tout cas de ce but. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après le seul moyen pour moi de la mettre dans les buts c'est en talonnant et donc ça a marché. C'est quand même un but très spectaculaire à l'image de ce match. Il y a eu Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. C'est Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter peut-être pour le match retour? Franchement, je suis pas assez lucide pour vous répondre tout de suite. Il faudrait que je revoie le match. Mais en tout cas, on a fait des belles choses, mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous. Peut-être une prise à 2 sur Yamal? Prise à 11 même peut-être. On verra ce que le coach nous demande. C'est le meilleur joueur du monde pour vous?
Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième, Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian, très bien. Bon, merci en tout cas. On espère un match aussi spectaculaire au match retour alors. J'espère, merci. Merci. Marcus Thuram, on avait compris l'allusion à ces deux coéquipiers. Alors oui, j'avais un petit doute effectivement avec l'angle sur la donc Lilian, c'était ça. Et là, lui, c'était voilà, ça, comme ça, voilà. Et lui, avec sur le visage. Et voilà, comme ça, voilà. On vous voit pas. Hervé nous a inventé, il nous a inventé une célébration. Et là, lui, avec les deux. Il a fait comme ça, Thuram. Lilian Thuram. Bon, bref, c'était pas une allusion à la joie de son papa après le France-Croatie. On était sur les buts de corner. Oui. Parce que vous nous disiez que l'Inter marque beaucoup sur corner, plus qu'Arsenal. Hein. Oui, c'est la meilleure équipe dans ce domaine cette saison en Europe. 18 buts sur corner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ces matchs qui comptent en Ligue des Champions, en quart de finale contre le Bayern et ce soir lors de cette demi-finale aller, on se rend compte qu'ils ont déjà marqué 4 de leurs 7 buts de cette manière-là. Ouais. Et eux aussi doivent avoir un entraîneur pour les coups de pied arrêtés, parce qu'on les voit tactiquement, ils sont bien en place. Nicolo Jovero. C'est l'italien, non? Oui. Si, vero. Nicolas, c'est... Il y avait 2 partout à la mi-temps. Non, 3-2. On est à 3-2, je m'y perds. On est à 3-2. On est déjà en période. On est déjà en seconde période. Il reste quand même un but. Et il reste un but, effectivement. Yamal, il a fait un grand match, mais j'espère que le sort du match ne va pas être décidé aussi par les blessures, parce qu'on a vu que les absences, notamment défensivement au Barça, avaient quand même largement déséquilibré l'équipe. Et le match retour arrive très vite, c'est mardi. Pardon, mais Hansi Flick est avec Margot, l'entraîneur du Barça. Allemand. Ja, genau, auf Deutsch. Alors, on va le faire en allemand et puis je vais le traduire en direct. Wie haben Sie dieses Spiel heute erlebt? Das war unfassbar, unglaublich. Comment est-ce que vous avez vécu ce match ce soir qui était juste incroyable? Ja, es war ein schlechter Start, wenn man das so sagen möchte, aber wir sind gut zurückgekommen. C'était un peu difficile au début, mais on est vite revenu. Und muss sagen, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. On a fait un très bon match. Die Fans waren Les begeistert. supporters Man hat auch die Stimmung étaient excités, c'était Stadion, incroyable comme im ambiance. Stadion gesehen, wie die Fans uns unterstützen. Ils nous ont vraiment poussé. Von daher muss man schon sagen, war ich begeistert, auch wie wir zurückgekommen sind. Donc je suis même moi impressionnée par la manière dont on est revenu dans ce match. Lamine Yamal hat ja ein tolles Spiel heute Abend gespielt, wirklich unfassbar. Wie ist es, so einen Spieler zu trainieren? Und ist er der Nachfolger von Messi? Yamal a fait un match incroyable ce soir. Comment c'est d'entraîner un joueur comme celui-là? Et est-ce que c'est le successeur de Messi à vos yeux? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man mit Messi vergleicht, weil non, Messi on peut war pas le comparer à Messi. Spieler, das war der beste C'est Spieler. compliqué de comparer un joueur à Messi. C'est un joueur incroyable. Lamine hat seine eigene Persönlichkeit, hat seine eigene a sa Stärke, propre seine eigene personnalité, Qualität. ses propres qualités. C'est un Génie, oui. Und er hat es heute einige Male gezeigt. Et il l'a montré d'ailleurs ce soir. Wie sehen Sie jetzt das Spiel, das Rückspiel? Was muss man da vielleicht besser machen? Comment voyez-vous maintenant ce match retour? Qu'est-ce qu'il va falloir changer ou faire mieux? Wir müssen auf jeden Fall so spielen wie heute auch. On doit jouer comme ce soir. Natürlich, klar müssen wir uns in der Defensive, in der Boxverteidigung. Mais bon, défensivement, il va falloir être meilleur. Aber es ist das Finale vor dem Finale. Mais c'est une finale avant la finale. Vielen Dank, merci beaucoup, Hansi Flick. Vielen Dank. Dankeschön, Margot. Margot, elle est LV2, LV3, LV4, LV5 et elle était dans la même promo que Laurent Paganelli. Ils ont fait leurs études ensemble. Ah, voilà, Moi, je trouve que pas faire Mkhitaryan en arménien, c'est quand même un peu scandaleux, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible. En tout cas, bravo. Ouais, Bravo, c'est bravo. clair. Ça aurait Elle été nous réserve magnifique. encore d'autres langues ou quoi Ouais, je pense que la Margot, prochaine, vous allez être surpris. Il y a Dumfries qui arrive en néerlandais. Ah, Ouais, bah en voilà. néerlandais. En néerlandais. Match retour mardi, donc on est sur une session très courte. Comment vous voyez ce match retour? On redémarre à 50-50, voilà, on repart comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Normalement, l'Inter chez lui devrait avoir l'avantage, mais je trouve que sur ce qu'on a vu ce soir, le 50-50 est le bienvenu. Sur ce match-là, c'est impronosticable, honnêtement. C'est difficile à prédire. Bah oui, parce que j'imagine qu'ils vont être quand même un peu mieux organisés que ce soir, chez eux avec un peu plus de force, mais le Barça, j'ai l'impression qu'ils peuvent marquer quand ils veulent en réalité. Donc peu importe l'animation défensive en face. Mais jouer à Giuseppe Meazza, c'est pas évident. J'espère le même scénario, moi.
c'est tout. Autant de buts. Oui, mais toi, tu veux que ce soit quand même le Barça qui gagne. Prolongation et le Barça il gagne. Bon, il y a On des a quand joueurs. même vu l'Inter en fin de rencontre et surtout en deuxième période sortir assez souvent et se créer des situations. C'est ça qui était Pas étonnant. forcément des occasions, mais des situations dans les 30 mètres adverses. Du jeu Il y aura positif. peut-être des joueurs blessés, mais François Marchal et Christophe Jallet seront là dès mardi pour nous faire vibrer et pour vibrer également, parce que je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir comme nous et comme nous tous ce soir. Merci François, merci à Christophe. Je vous rappelle que ça continue le foot jeudi avec donc la Ligue Europa et le match entre l'Athletic Bilbao et Manchester United. Il y a également, ça c'est mardi prochain, le match retour. Mercredi, bien sûr, il y aura PSG Arsenal. Et puis donc, dès demain, la Ligue Europa avec Bilbao Manchester United. Merci à tous. Dans un instant, clic spécial Jules. Voilà. Mais alors, il n'est pas invité, c'est un plein de témoignages, enfin d'interviews, de bouts d'interviews avec celui qui a enflammé le Stade de France il y a quelques jours. Merci à tous. À très vite. Wow, mais quel match d'anthologie. Franchement, l'Inter a montré de très très grande qualité. L'Inter a fait trembler le Barça, le meilleur club du monde actuellement. Mais quel match, les gars. Mais quel match. Wow. Quel match. Non, c'était vraiment démentiel ce soir. Un Denzel Dumfries en feu, qui a été élu homme du match d'ailleurs. Et puis, un Lamine Yamal époustouflant qui fait parler, qui fait chanter toute l'Europe entière, le monde entier même parle de Lamine Yamal. Franchement, c'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. C'est incroyable. Yamal, c'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. Wow. Quel match. Quel match, purée. Non. Alors vous avez vu ce match, il est exceptionnel. 3 buts partout, gros match d'anthologie. Le match retour sera franchement une finale avant la finale. L'Inter, incroyable, mais le Barça encore époustouflant parce que c'est eux qui remontent de buts. Ils ont déjà pris l'habitude de faire des remontades à Paris. Le Barça, franchement, est impressionnant. C'est vrai que l'Inter n'a pas démérité. L'Inter a joué un très beau football. L'Inter a perturbé le Barça. Mais sincèrement, il faut que le Barça aille en finale. Parce que si le Barça va en finale, on aura du beau football. Une finale Barcelone-PSG. Si c'est Barcelone-Arsenal, ça sera spectacle. Si c'est PSG, il y aura spectacle tactique. C'est vrai que Luis Enrique aime le spectacle, mais il aime la conservation du ballon. Donc, Luis Enrique va jouer le style barcelonesque. Sauf que le Barça de Flick est non seulement barcelonesque, mais il est aussi bavaresque. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467
81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0 467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.